Le scénario de l'exercice à la centrale de Chinon, c'est d'abord un incendie dans la zone électrique d'une unité nucléaire, suivi 3 heures plus tard de la fuite d'un liquide de refroidissement dans un réacteur. Là, l'eau chauffe, devient vapeur et la pression monte dans le caisson. Fictivement, 1600 personnes sont évacuées de la centrale, tout comme 8000 habitants situés au sud de la centrale. Et réellement, 200 personnes ont été mobilisées sur cet exercice. Pour la Chinon, on a renouvelé environ 500 personnes depuis 2008. Donc il faut aussi développer la culture autour des situations de crise. Et ça nous permet, ce type de situation, de faire travailler nos plus jeunes collaborateurs sur qu'est-ce qu'une gestion de crise, c'est quoi un événement et les contraintes que ça donne. Pendant ce temps, le stade de rugby à Chinon a été transformé en centre de décontamination. Les militaires décontaminent les véhicules qui sont intervenus à la centrale et les pompiers, aidés par la Croix-Rouge, s'occupent fictivement des employés. Nous faisons un contrôle de contamination externe. Donc, en cas de réponse positive, la personne non contaminée sera décontaminée au moyen d'une douche. Elle sera rhabillée. On fait un deuxième contrôle à l'issue, voir si la décontamination était efficace. Et ensuite, nous avons les moyens mobiles aujourd'hui de l'IRSN qui peuvent faire avec leur véhicule laboratoire des contrôles de contamination interne si les personnes ont été exposées également à l'inhalation de particules. À Tours, un centre opérationnel départemental a été mis en place à la préfecture pour gérer la communication avec l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, et la centrale de Chinon. Sauf qu'au COD, la réalité a rejoint la fiction nucléaire du jour. L'exercice a été arrêté 2 heures avant la fin. La raison, une fuite de vapeur bien réelle cette fois dans une centrale en Moselle. C'était aujourd'hui une partie de l'exercice à Chinon.